Bonjour, mon nom est Jules Souno. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler en 5 points de la charte graphique. À la fin de cette vidéo, vous saurez tout sur la charte graphique, les raisons pour comment est conçu ce document, ce à quoi il sert, comment on l'exploite et surtout comment vous pouvez dans le cadre de votre entreprise mettre sur pied une charte graphique qui vous permettra de mieux présenter, de mieux défendre et de mieux valoriser l'image de votre entreprise. Bienvenue dans ma chaîne, le Papyrus TV. C'est une chaîne où nous apportons des conseils, nous apportons des astuces et afin de permettre à tous ceux qui œuvrent dans la communication, que ce soit dans le cadre de l'entreprise, que ce soit dans le cadre de l'organisation, que ce soit dans le cadre personnel ou familial ou même encore artistique et culturel, à tous ceux qui œuvrent dans la communication, nous essayons de les apporter des conseils, nous essayons de les apporter des astuces techniques, des astuces logicielles, des astuces afin d'améliorer significativement leur rendu et leur travail. Si vous êtes intéressé par des conseils en communication, des conseils en création de support, des conseils en infographie, des conseils en multimédia, utilisation de logiciels dans le cadre de la création de support de communication ou dans le cadre de l'utilisation de toutes les ressources nécessaires actuelles, modernes et même des conseils, abonnez-vous à notre chaîne. Abonnez-vous à notre chaîne et allez aussi dans les liens, dans la description de cette vidéo, vous trouverez des liens qui vous donneront beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de richesses encore, beaucoup plus d'éléments encore qui vous permettront de mieux organiser la communication au sein de votre entreprise. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de la charte graphique. Beaucoup de gens parlent de la charte graphique, beaucoup de fois on entend parler de la charte graphique, beaucoup de gens en parlent, mais très peu de personnes savent réellement de quoi est-ce qu'il est réellement question. Alors la charte graphique, qu'est-ce que c'est? La charte graphique d'une entreprise, c'est une sorte de guide, c'est un document, disons-le comme ça, c'est un document qui peut être conçu sur PowerPoint, qui peut être conçu dans Word, qui peut être monté dans InDesign, qui peut être monté, qui peut avoir plusieurs formes. En fait, c'est à vous de voir la forme qui vous plaît, la forme qui est beaucoup plus facilement exploitable, et voilà. Donc, mais disons-nous que c'est un document, la charte graphique, c'est un document qui peut être numérique, vous pouvez l'imprimer en couleur, en noir et blanc, ça dépend de vous, mais ça doit être un document qui existe quelque part au sein de votre entreprise. Donc la charte graphique, c'est un guide qui contient tous les éléments graphiques de la marque ou de l'entreprise ou de l'organisation ou de la société ou de l'artiste ou je sais pas, voilà. Donc tous les éléments graphiques, quand je parle d'éléments graphiques, je parle du logo, je parle du code de couleur, je parle de la typographie. La typographie, c'est-à-dire l'ensemble des polices qu'on peut utiliser dans le cadre peut-être de votre entreprise. Comment est-ce qu'on peut les utiliser, les différentes tailles. Et c'est tout ça que j'appelle la typographie en fait. Les différentes tailles en fonction des supports, en fonction ainsi de suite quoi. Donc les icônes, s'il y a des icônes bien précises, des indications bien précises dans le cadre de votre entreprise que vous aimeriez que ce soit toujours utilisé. Donc, et puis des illustrations. Quand je parle d'illustration, j'englobe aussi des images. Peut-être les images qui laissent transparaître, qui expriment mieux l'esprit de votre entreprise, qui expriment mieux l'état d'esprit, qui expriment mieux le fonctionnement, ou alors, voilà, vous choisissez un ensemble d'images qui seront utilisées tout le temps dans la création des supports, dans la présentation de votre entreprise. Donc, tous ces éléments-là, expliqués de façon claire et simple, doivent se retrouver dans un document. Et c'est ce document donc, que nous appelons la charte graphique. Donc, à quoi ça sert la charte graphique? Ça permet, en fait, pourquoi est-il important de créer une charte graphique? Il est important de créer une charte graphique afin
de maintenir une identité visuelle et de présenter de façon cohérente l'entreprise. Imaginez-vous un peu que vous lancez une campagne de communication. Et dans une campagne de communication, vous aurez besoin de créer plusieurs supports. Il faut que vos supports, par exemple, vos t-shirts, soient par exemple le même logo, qu'on retrouve un logo sur votre t-shirt, le même logo sur le tract, sur le dépliant, et que les mêmes couleurs soient utilisées sur les différents supports. Par exemple, vous lancez une campagne sur Internet, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, il faut que les affiches, les différents flyers, les différents postes de présentation ressemblent un peu à l'enceinte de votre entreprise. Par exemple, à tous vos documents que vous utilisez, il faut que quand on voit votre papier en tête, qu'on le reconnaisse facilement, qu'on l'identifie à tous les autres supports que vous avez l'habitude de créer. C'est un peu à ça que c'est la charte graphique. C'est pour essayer d'avoir un souci d'harmonie et de permettre en sorte que de faciliter la communication au sein de votre entreprise. Alors, comment est-ce que vous allez représenter votre charte? Vous allez commencer par décrire un peu l'entreprise. Donc, en première partie, introduction, je suis déjà dans la présentation de votre entreprise. Introduction, vous décrivez un peu votre entreprise, et puis vous listez les différents éléments qu'on va retrouver dans la charte graphique. Donc, mais déjà, en fait, il faut prendre aussi la peine de préciser les différentes tailles des différents éléments, surtout notamment en parlant du logo et les espaces. Donc, il faut peut-être, si peut-être vous avez un logo et un slogan, il faut bien préciser que entre le slogan et le logo, on va avoir toujours 5 cm, 5 mm, par exemple. Je prends un exemple, 5 mm ou alors 10 mm, ça dépend de vous. Donc, précisez les couleurs, précisez surtout le logo, ces différentes déclinaisons dans les différentes déclinaisons du logo et ses différentes positions. Le logo, surtout, avec le logo, il faut surtout insister sur la position. Le logo doit toujours avoir une même position. Si vous avez décidé d'avoir un logo toujours à gauche, on devrait toujours le retrouver à gauche. Peut-être, dans votre charte graphique, vous pouvez dire que le logo peut se déplacer sur tel ou tel support, mais vous devez le préciser dans votre charte graphique et dire peut-être dans le cadre de la création des roll-up ou bien des cake mono, nous préférons le logo centré. Donc, ça, vous le précisez dans votre charte graphique. En ce qui concerne la typographie, c'est, je parle notamment des polices. Il faut choisir des polices simples, des polices faciles à utiliser, des polices qui se retrouvent partout. Il ne faut pas chercher des choses compliquées, des choses qui n'existent pas, des choses qui vont créer des maux de tête aux graphistes, aux infographes, ou à tous ceux qui travaillent dans la création des supports. Non. Il faut chercher des polices faciles, des polices script, des polices print, des polices qui s'impriment facilement, qui se lisent facilement par n'importe quel ordinateur. Donc, il ne faut pas aussi oublier de préciser les supports Internet, les supports, par exemple, le site Internet, comment est-ce qu'il sera présenté ces différentes couleurs. Il ne faut pas oublier de préciser aussi les différents supports sur lesquels vous avez l'habitude avec lesquels vous avez l'habitude de travailler. S'il y a des supports bien précis que vous aimez souvent utiliser, par exemple, si vous faites tout le temps un magazine, il faut présenter le magazine, présenter un peu comment est-ce que les couleurs doivent s'agencer sur le magazine, et bref. Donc, voilà, et pour moi, je pense que la charte graphique, elle doit avoir, c'est juste un fil conducteur. Donc, sur ce, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. J'espère que vous allez vous abonner à cette chaîne pour profiter des conseils gratuits que je donne en communication, en infographie, en multimédia. Voilà, donc abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne et surtout pour bénéficier de nos conseils gratuits. Merci de nous avoir suivis et bonne journée.